Vous avez vu? Parce qu'il ne peut pas attendre. Il a dit de copier son papa spirituel. Donc, vous que son papa spirituel a en train de faire erreur aussi, lui aussi, il continue parce que c'est lui qu'il a dit de copier. C'est pas celui qu'il a dit qu'il est appelé. C'est pour cela que vous deux, vous terminerez comme pharisiens à l'enfer. Alléluia. That's why you and your father in the Lord will end up in hell as a Pharisees. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. Allez-y. Il a pris la parole. Elohim, take the word. Jésus parla à la foule et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ici, the chair of Moïse means première chair. Le chair de Moïse, ça signifie le premier chaise. Comme le prêtre. Ils sont le prêtre. Chaise de Moïse, rappelle aussi. Bâton de Moïse. Nous sommes Moïse de cet Égypte. Nous sommes Moïse de cet Égypte. Remember again, he said, the Pharisees and the Sadducees describe they sit on Moses' chairs. Remember, what is that Moses' chairs? They sit as a priest. They sit as the man of Elohim. They sit, what again, to identify Moses? Moses. The rod of Moses. You see them carry it. Boy, we are the Moses of today. Boy, we are the Moses of today. You see it? Yeshua attrape la révélation de Yahusha. Je te dis, Yahush, regarde. Je vous dis quelque chose. Le premier pasteur que j'ai rencontré dans ma vie, qui m'a montré la vérité, qui est venu me chercher dans la maison de mon père, il m'a dit quelque chose. Il dit, mon frère, je sais que le Seigneur t'a appelé, mais quand tu veux réussir très fort dans le ministère de Yeshua Hamashiach, il dit, prends des ministères dans la Bible. Il dit quel ministère? Il dit, ministère de Yahusha, ministère de l'apôtre Paul. Tu vas recevoir la révélation de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il m'a renseigné, il m'a dit. Et depuis que j'ai commencé l'étude, le spécial, le ministère de Yeshua Hamashiach, oh non. La révélation de la parole de Dieu, il vient n'importe. Même si je ne connais pas ça, il me dit quand je ouvre la Bible en train d'étude ou en train de prêcher ça, ça vient pas. The first pastor, let me tell you something. The first pastor I met in my life that came into my father's house to come and seek me and bring me out from that bondage of Catholicism house. Bring me out and speak the word of God unto me. He told me something. He said, my brother, I know you have a great calling, but if you want to move wonderfully in this ministry, in this calling that Elohim have called you, hold on. He said, seek for 2 people, their ministry in the Bible. I said, who is that? He said, the ministry of Yahusha, Jesus Christ of Nazareth, and the ministry of Apostle Paul. He said, when you walk with these 2 ministries, you will see how the Lord will carry you fly. Hallelujah. Amen. And I thank Elohim what he's doing. Hallelujah. Amen. Moses, one of the identifications of Moses is Mpara. You see, vois que Yeshua, il est trop dans le parabole. Parmi les identifications des ministères de Moïse, c'est le bâton. Tu as vu? Tu as vu? Parmi les identifications des ministères de Moïse, c'est Amen, Aaron ici. Je vais lui mettre le vêtement des prêtres. Aaron devenir prêtre. Il marche comme ça. C'est comme ça. Gros robe. Ses enfants ils sont derrière en train de soulever les robes. Notre papa c'est prêtre. C'est le prêtre de cette église. C'est le prêtre. C'est le pape de cette église. One of the identifications of the ministry of Moses again is bring Aaron here, wear him that robe. Bishop robe, Pope robe, that robe.
wear him. Aaron began to move, digging with the big rope. Et cette robe n'est pas sauvée. Aaron. Avec cette robe, Aaron continue de faire mal. Aaron continue de faire mal. Jusqu'à le jour que le Seigneur a dit, amène-lui encore ici. Enlève cette robe dans son corps. La Bible vous dit, instantanément, Aaron il a séché sur cette montagne. Cette robe, c'est très dangereux. Tu ne peux pas porter la robe de Dieu en train de faire mal avec cette robe. That robe, that gown that Elohim wear Aaron that day is very dangerous. That's why all those people that call and say, God call me, be very careful. If he really call you and wear you that garment, and you are behaving like Pharisees, you are going to dry. You are going to dry up. Alléluia. C'est pour ça que faites attention avec cette robe. Si c'est lui qui t'a appelé, et il a mis cette robe sous ta vie, et tu as dit de faire les bêtises avec cette robe, tu vas sécher. Il va t'éliminer, obligatoire. Il ne peut pas mettre cette robe sous ta vie et tu continues d'insulter son nom. Et dire les gens n'importe quelle doctrine. Allez-y, go on, let's go on. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ok. Car ils disent et ne le font pas. Tu as vu? Il dit, il prend la parole comme Moïse. Tu as vu encore un autre identification des ministères de Moïse. Alléluia. Amen. Alors que quand Moïse il parle, il va vous dire, écoutez-vous le peuple d'Israël. Votre Dieu, il m'a dit de vous dire. Mais eux n'ont jamais dit ça. Eux maintenant, c'est leur doctrine. C'est leur doctrine. Comme l'île a dit, oui, on sait que homosexuel, ça là n'est pas dans la Bible. Mais celui maintenant, papistique de Api Roman qui a autorisé ça. Parce que c'est lui qui va décider qui va aller au ciel et qui va aller à l'enfer. Comme il est le représentateur de l'aile Dieu sur la terre là. Tu as vu, non? C'est ça, c'est là l'identification. Il prend la parole, il ne peut pas dire, voici ça que le Seigneur dit. Voici ça que le Seigneur dit. C'est maintenant, c'est eux qui commandent. Chef de religion. Alléluia. Chef d'église. Papa d'église. You see the different, you see it, another identification to identify them, they take the seat of Moses. You see in verse 3, they are now giving authority to the people. They are given what we call the Bible call it the Pharisees' doctrine. Man-made doctrine that is not of Elohim, that is not even from Moses. When Moses speaks to the Israelites, he will tell the Israelites, he will draw their ear and say, this is what your Elohim, God of Abraham, Isaac, and Jacob, he will address that Elohim with his real name, that they will know that it is God of Abraham, Isaac, and Jacob is the one speaking. It's not me. It's not me, Moses, you. See what he said you people should do. See what he said you people should do. But to these Pharisees, Sadducees, scribes now, when they sit in that seat, these Tokinadus, these overseers that are not seeing anything, they are not seeing anything in the Bible. GOs, I don't know what they are GOing in the Bible. They are not seeing anything. They are now sitting on that place and they're passing law by themselves, which is not with Bible ordinance.
they take over. And what are they doing? They pursue Elohim out of what they call their church. Qu'est-ce que ça signifie encore? Quand ils sont pris maintenant l'autorité, ils ont fait quoi? Chasser Elohim dans l'église. Que le temps de Eli, la Bible dit c'est l'église est devenue Ichabod. L'esprit de Dieu est parti. You see? Which in the time of Eli, in the book of Samuel, the Bible says, during the time of Eli, because of the wrongdoing of Eli, he said the church of Eli become Ichabod. The spirit of Elohim get out of the church. It's the spirit of their father in the Lord that is controlling that place. The Pharisees. They're now teaching man's doctrine. Allez-y, il vous sait, it there. Ils ont commencé de renseigner la doctrine de l'homme. Il va dire ça aussi là-bas. C'est la tradition de l'homme. Verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sous les épaules des hommes. Ici, il criait le fardeau. Tu vas voir dans l'église cotiser. Après leur dîme, après leur offrande, cotiser. Les autres, il va même dire les gens vont aller prêter. Les autres aussi, il va utiliser les montres. Les autres, il va amener les ordinateurs. Les autres, il va utiliser les téléphones. Les autres, il va lever les chaussures. Le pasteur va choisir les chaussures qui est bien. Tu as vu le fardeau? Amen. You go to their church, you see how they place bondage upon people. You go to their church, they have paid their tithe, paid their offering. What they will use again is they will use, so they will call it, some of them will lie, they will say, sow seed. You will sow to the extent that you will go and borrow. You will sow everything you have. Sow everything. Sow your house. Sow your cloth. Sow your trousers. Sow your laptop. Sow your telephone. Sow your wristwatch. Sow everything that is everything. Even though sometimes some people will sow themselves. They will sow themselves. They will be working for the pastor in his house. Hallelujah. Amen. Les gens, il va faire jusqu'à les gens, quand tu as tout donné, tu ne sais pas quoi donner encore, puis tu vas maintenant dire le pasteur, je vais maintenant donner moi-même. Je vais donner moi-même. Il va dire, il n'y a pas de problème. La Bible accepte ça. Viens, tu vas travailler dans ma maison. Les autres, il va lui dire, il va travailler dans mon bureau. Il va choisir les dames, la dame, il va commencer de coucher avec eux. Oui, parce que tu as donné ta vie à ton pasteur. Hallelujah. Amen. That's it now. You have sold yourself to your pastor. Now you will be having sexual immorality with you. You are working with him in your office, in his office. You travel together with him. Wherever you want to go and travel, he will take you. Quand il voulait voyager, tout endroit qu'il voulait aller, il va te prendre. Tu vas devenir sa maîtresse. Que Dieu nous délivre. Amen. Met le fardeau sous les gens, les pharisiens. They place bondage upon the people. And they are not doing it. Eux ne font pas ça. Plupart d'eux ne paient pas les dîmes. Ils ne paient pas les dîmes, ils ne paient pas les offrandes. Ils prennent seulement, tout. Il va. La façon que Dieu travaille avec, il y a les pasteurs que Dieu travaille avec, ils voient comment ils sont très radiants. Il ne peut pas me donner même 1 euro. Je fais beaucoup de services. Vous êtes pasteur. Il ne peut pas me donner 1 euro. 1 euro. Ce n'est pas que moi je ne vois. Mais quand même, un pasteur que tu es, des fois, tu dois dire laisse. Si tu l'as envoyé pour acheter quelque chose, il amène la monnaie. Laisse. Parce que la personne fait le service. Je viens de repasser ton linge et tout.
Ah, même pour me dire, ah, mon frère, tu voulais partir, ok. Prends, il y a un sac de riz que quelqu'un m'a amené là-bas. Prends ça. Non. Il va même, après que je repasse, c'est fini. Il fait que même, je prends encore mon argent, ajouter sur ça que, prends avec tout le service que j'ai fait et tout. Prends aussi ça. Regarde les gens qui sont au ministère de Dieu. Regarde. Alléluia. Amen. On n'est pas un ministère pour faire les gens, pour mettre le fardeau sur les gens. Toi aussi, donne. Pour le service que la personne il te rend, donne. Comme ça, le Seigneur va te bénir. You will see them. I have walked with the man of God that I used to press his cloth, do. He can never give somebody 1 cent. 1 cent he cannot give. Upon the service I do, il est arrivé à un point, les gens commencent à m'appeler son serviteur, c'est ça, non? Savante. C'est moi qui ai l'habitude de prendre son sac. Quand on va n'importe où, je fais mes affaires, je vais laisser mes affaires. C'est moi qui vais apporter son sac. On va tout endroit. Especially quand on voulait aller quelque part pour aller combattre. Parce qu'il sait que Dieu a le don de combat spirituel. C'est moi qui va payer. C'est moi aussi qui va prendre son sac. On va. Mais j'ai glorifié Dieu pour tous ces services. Amen. Je dois faire le service, je laisse le Seigneur qui paie. Mais je parle de ça parce que pour reconnaître les pharisiens, comme il a dit là-bas, il met le fardeau sur les gens. Il ne jamais reconnaît le service que quelqu'un il fait. Même si je vois les gens amènent les choses, je donne le cadeau partout. Même si vous dites, mon frère, ok, tu as fini. Prends ça, partis avec ça. C'est difficile. C'est difficile. Un jour, nous sommes dans un programme. Les gens, il y a trop de cadeaux, on les a donnés. Quelqu'un m'a donné seulement, c'est moi ou c'est un frère. C'est un frère. Quand on a essayé de travailler ensemble. Pour lui, quelqu'un lui a donné un sac. Il a déjà reçu beaucoup de sacs. On a donné à cette personne un sac seulement. Viens voir la colère. Quand la personne il a présenté cet sac, il a vu que c'est très joli. Mais c'est pas que c'est pour moi, c'est pas joli plus que pour toi, pasteur. C'est pas joli plus que pour toi. Tu as déjà, peut-être il a déjà 3 ou 4 ou 5 sacs. Un seul seulement que quelqu'un il a donné à une personne, il a refusé, il a retiré ce sac. Il a pris ce sac. La personne là venait me dire, j'ai dit non. Pourquoi? Ça c'est l'affaire de David avec la femme là. Non, c'est pas bon. Les pharisiens. Très jaloux. Très jaloux. Ça c'est ton fils qui travaille avec toi. C'est toi-même qui dois lui donner un de tous ces sacs. Mais quelqu'un, à cause de son service, la personne il lui a donné cet sac. C'est sac de voyage. Maintenant, la personne, notre frère là, pour te respecter, il a venu te dire, comme ça que tu peux prier pour la personne aussi, pour remercier la personne. Tu as vu ces sacs, tu as fâché, tu as pris, tu l'as dit de te donner. Il n'a pas le droit pour prendre quelque chose dans la main des gens qui ont venu dans ce programme, qui sont ton client. Alléluia. Amen. Je te dis, le Seigneur m'a fait de voir beaucoup de choses, de passer avec tout ce pasteur pour connaître les choses. De glorifier Dieu qu'il m'a fait d'aller apprendre. Avant qu'il m'a commencé de chuchoter, d'aller, maintenant ça suffit, allez.
firm on love. Hallelujah. I am telling you, the Elohim made me to learn a lot of things. In a crusade, a man of God, I serve with humility. To the extent that people are calling me servant. And I don't care. I love it. Carry bag, go to the house of my pastor, press. When they wash his cloth finish, I will press it, iron it. This man cannot ask you to take 1 cent. Very stingy. We are in a program, in a crusade. And one of the brothers was given a bag. He has been receiving many, many bags. And one of the brothers that we are working together, working to see that that program work out successfully. That brother is very, very effective in the work of Elohim. And somebody gave that brother a bag. And that brother, with respect, he went to the pastor to go and tell him, ask him to thank the person. Oh my God. The pastor saw the bag. It was very beautiful. He was very, very angry. He took that bag from that brother. And that brother come and tell me. I went to that. I intervened in that matter. I went to the wife of the pastor. That is not good. It's not good. It's not. Since a man of God not supposed to do like this. Talk to Papa. Talk to Daddy. Let him return that back to that guy. It is not normal. Cette car, quand il m'a dit ça, je parle, j'ai rentré dedans, je parle. Je suis parti voir la femme du pasteur. De l'autre papa qui dit que c'est papa spirituel. Papa pharisiste. Je parle à sa femme. Va dire ton mari, ça c'est pas normal. Ça c'est pas bon. Dis ton mari pour qu'il laisse cette sac à cette frère. C'est pas bon. Il ne doit pas faire comme ça. C'est lui-même qui doit nous donner même tout ça. Moi, je m'en fous de toutes ces choses. Je m'en fous de toutes ces choses. Mais chacun de nous, notre connaissance, c'est différent. Mais dis ton mari, maman pasteur, dis ton mari et remettre cette sac à notre frère là. Il est parti aussi. Ça a devenu un grand problème. Il voulait me mettre dedans aussi. Après, j'ai dit, bon, va, je n'aime pas. Quelqu'un me parle. J'ai dit, le frère là, oubliez cette affaire. Pasteur pharisien. Alléluia. Avec tout ça qu'on t'a donné, ça n'est pas suffi. Un seulement. Quand ils sont donnés à quelqu'un, le frère là, il travaillait. Laissez-les de prendre ça cadeau. Tu as combattre pour retirer ça. Que Seigneur, alors que je là, ils sont en train de réclamer qu'ils sont bishops, ils sont ça, ils sont ça. Va vous là-bas, répentez-vous, vous êtes pharisiens. Today they are claiming they are pastor, they are this one, they are this one, they are talking ado, they are bishop, they are archbishop. Go and repent, you are Pharisees. Go and repent. Yeshua is talking about you here. How many of you used to speak on Matthew 23? You cannot touch it because that is who you are. Combien de vous qui parlent de Matthieu 23? Vous ne pouvez pas parler de Matthieu 23 parce qu'il vous expose Jérémie 23. Combien de vous qui veulent parler de Jérémie 23? Vous ne pouvez pas parler de Jérémie 23 parce que Jérémie 23 il vous expose. How many of you that speaks about Jeremiah 23? You cannot speak about Jeremiah 23 because Jeremiah 23 finish every one of you. Allez-y. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Verset 5. Okay. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Okay. Ainsi, ils pensent. They do everything. They want to be recognized by people. Il veut que les gens les reconnaissent. Tout en temps, tu vas les voir ici. Je les pitié ici. Il y a pitié ici. Il y a les autres qui les connaissent ici. Ici, il y a tout. Dans le soleil, il y a le chalet. Le chalet est partout. Tu vas les voir avec un costume, avec le clavage, tirer tout comme ça. Je regarde et vois et dit, mon frère, tu n'es pas chaud. Il dit, il y a gaz de Dieu qui découvre. Il y a gaz de Dieu qui découvre. Quel gaz de Dieu qui découvre? Yeshua. Juste pour que le monde te reconnaisse que tu es pasteur. C'est pas avec ça. C'est pas avec ça. Satan ne connaît qui est qui. Amen. Alléluia. Amen.
You will see them. You see what the Bible says. To be recognized among the people, go and see them. You go to Nigeria. Go to Africa. Go to Africa where it's too heat. Very hot. You will see them. They will wear suit. Come and see how they be watering. Water will be flushing out of that suit. You will see heat everywhere. They tie their neck with a rope. They call tie. They tie everywhere. Nowhere air will even enter. To be recognized among the people. Yeshua did not dress like that. And that is not what will make you to be recognized by Elohim. It is what you carry inside you. Satan knows who is who. Hallelujah. Amen. Satan knows who is who. Satan il connaît qui est qui. C'est cet esprit de Dieu en toi. Il connaît la lumière de Dieu sur tout ce qui lui appartient. Celui qui a les yeux physiques ne peut pas voir ça. C'est celui qui est spirituel. Immédiatement, quand tu rentres où, les gens qui sont spirituels, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est rentré ici. C'est pas les vêtements. Alléluia. Amen. Whenever you enter anywhere, those who can see spiritually are, immediately you enter there, they will know that somebody have entered here. It is not by dressing. It's not by the cloth you wear. It is by the spiritual eyes. They see it. They see you. Hallelujah. Amen. They dress to be recognized in the public. Ils sont habitués d'habiller pour se reconnaître dans le public. Alléluia. Amen. Allez-y. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Toutes les actions, c'est pour être vus dans les hommes. C'est pour cela que tu vas les voir. Il va, dans l'église, il va dire qu'il fait le charité. Il aide les gens. Quelle aide que tu fais pour les gens que tu exposes toi-même, c'est parce que tu es un pharisien. Tu voulais que les gens te voient et les gens applaudissent. Alléluia. Tu es un pharisien. Alléluia. Amen. You see what the Bible says? Everything they are doing, they want to be recognized by human beings. You that are going to that church, you say your pastors are helping people, are sowing seed, are doing this one, are doing this one. Anybody you want to help, you will bring it to public. They will video them, they will do this. You give them a rice, give them a yam, give them a this. Everybody will be clapping. You give them 20,000, give them this one to go and eat this. You are a Pharisee and you are in the church of the Pharisee. Get out from it. Elohim don't practice that nonsense. Hallelujah. Amen. Anyone you want to give him according to the direction of the Spirit of Elohim. You will see, somebody need help, they will announce it in the church. They will make it public. To the extent that they will even mention the name of the person. They will even bring the person out with video him. That is not the way the Bible have instructed us to do. If you operate with the Spirit of Elohim, Elohim will give you the direction you will use and you will do it. Everything will be secret. It will be only known by Elohim. Tu vas voir, quelqu'un, il est en besoin, il vient dans l'église, il vient voir le pasteur il va exposer ça, il va dire ça à tous l'église, il va même faire la personne sortir, et tout le monde est en train de voir la personne. Les autres même, il va prendre une vidéo de cette personne et tout ça qu'on va lui donner, mais on va faire le vidéo et de tout pour publier ça dans le YouTube. Et vous dites que vous savez Dieu. C'est vous dans la Bible. Alors que la Bible dit, ça que vous faites, votre main, il doit respecter ça que vous faites pour quelqu'un. L'autre ne doit pas connaître ça que l'autre fait. Ça, c'est secret. Il dit, c'est ça qui peut me faire pour vous bénir ouvertement. Amen. Alléluia. Mais pour vous allez annoncer ça partout. Et vous dites que vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Non, c'est la malédiction, ce n'est pas la bénédiction. Yeshua n'opère pas comme ça. Then we announce the person, expose the person everywhere. The person, sometimes the person will receive the thing, arm robber will come tomorrow and collect the thing back.
Oui. Comme Afrique, comme l'endroit qui n'est pas la sécurité. J'ai déjà vu quelqu'un. Après cette annonce, on leur a donné tout ça qu'ils ont donné. Le volet, ils sont venus la nuit pour arracher tout. Oui. Pourquoi Dieu n'est pas refusé? Parce que ça que vous avez fait, ce n'est pas en accordance avec la Bible. Le Seigneur ne peut pas protéger cette affaire. Que Yah nous aide. Que Yah nous aide. C'est là que j'ai vu quelqu'un dans une église. Son pasteur, il voulait lui donner un grand vatou. Il a besoin d'aide. Le pasteur, il dit le pasteur, non. Ah, tu veux qu'on me tue demain? Non, laisse, je ne peux pas. Si tu veux m'aider, aide-moi, mais si c'est la vatou là, non. Je n'ai pas l'argent. Comment même je vais mettre l'essence dans sur cette voiture? Comment je vais mettre tout dans tout ça? Ah non. Seulement si tu veux me donner que je vende ça. Mais si je vais vendre ça, c'est toi aussi tu vas chercher les gens qui vont vendre ça. Parce que si je amène ça chez moi, le volet peut venir prendre ça demain. Ça veut dire que tu ne m'as rien donné. Que Dieu nous pitié. Alléluia. Allez-y, les pharisiens. Et c'est ça. Continue. Peut-être on ne peut pas finir aujourd'hui. Moi, je pensais qu'on va finir, mais je vois que le 23, là, seulement, c'est Matthieu 23, c'est trop. Hallelujah. Ainsi, il porte de I thought that I will finish this message today, but I see that this Matthew 23, Elohim really handled it. We cannot be able to finish this message today. We will continue another day. Let us see little things more. Yeshua was saying there. Yeshua is saying there. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ok. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. C'est ça. Toujours les sièges premiers sièges dans les synagogues. Tu vas rentrer. Il y a des fois, quand tu viens dans l'église, par exemple, l'église de toutes les églises là, méthodistes, anglicanes, catholiques, même évangéliques, même protestants, maintenant, tu vas voir tous les gens qui sont assis de première classe ils sont au côté qui loge, Illuminati. C'est là-bas qu'ils vont les mettre. Et il y a le gros siège. Les sièges, c'est toujours spécial. Jusqu'à pour le pasteur. Pour le pasteur, c'est même siège de Lucifer. Tu vas voir tout. C'est différent. Il ne peut pas voir. C'est différent. C'est différent. Tu ne peux pas voir le même siège. Non, comme non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est différent avec 10 différents dessins. Il va arranger tout ça là-bas. C'est là-bas qu'ils sont. Tu as vu? Dans le livre de Apocalypse 2, il a dit c'est l'esprit de Nicolaïte. Alléluia. Amen. C'est ça que c'est Yeshua aussi qui a dit ça là-bas. L'esprit de Nicolaïte. Il a pris l'église. Tu vas dans ta dictionnaire, aller regarder ça que Nicolaïte dit. Tu vas voir que c'est ça qu'il est en train de parler ici. Première chaise dans l'église. Tu as vu? Ça, c'est pas l'église de Yah. The Bible says they always take the first chairs. It said, and verse 6, and they love the upper rooms. They love the upper rooms. Le premier chambre aussi. Ça veut dire qu'il aime upper rooms, office, au bureau des pasteurs. Là, le bureau, c'est secret. C'est un lieu de secret. Je n'ai pas dit, c'est bien que le pasteur voit le bureau. Mais la plupart de eux, là, le bureau, c'est un lieu de secret. It is not bad for pastor to have office. But this one is saying there, their offices are secret rooms. They are secret rooms. Nobody can enter it anyhow. N'importe qui ne rentre pas là-bas. N'importe qui ne rentre. Celui qui n'est pas parmi
ne veut pas rentrer dans cet bureau. C'est un lieu secret. C'est ça que Yeshua est en train de dire ici. It's a secret place, that's their office. They sit on the first chairs on the church. You go to all those churches, or Methodist, or Anglican, or Roman Catholic, or Romano, both evangelical, both Protestant, both Pentecost. You will see their church pastors. See all of them now. The first chairs or the first seat, you will see it is Obonga chairs. Obonga chairs. Chairs, all the chairs have design. They sit there. They are occultic men. Occultic men all sit there. Le célébrité, quand il vient dans cette église, il a les chairs. Célébrité. Le maire, le président, et tout, il a les chairs. Ça, c'est pas l'église de Yah. Non. Elle n'est pas l'église de Yah. L'église qui a les chaises pour les gens spéciaux, non, ce n'est pas l'église de Yah. Moi, je ne vais pas opérer cette église. Toutes les chaises, c'est pour tout le monde. Si tu voulais venir dans la maison de Dieu, tu n'es pas prêt pour aller où qui est OK, normal pour tout le monde. Ne viens pas à mon église. Alléluia. Ce n'est pas l'église de Yah. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, tout le monde c'est égal. Amen. Dans la maison, c'est comme ça. Dans la maison de Dieu. Tu as venu écouter la parole de Dieu. D'abord, quand tu voulais venir d'abord, il faut d'abord être humble. Si tu es humble toi-même, quand on voulait t'amener là, cet endroit pour aller assis, toi-même tu vas dire non. Non, je vais rester là. Merci, reste là. On dit, ah non, viens. Ça, c'est les places des pasteurs. Seulement si il y a un programme, ils sont arrangés pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu et tout. Peut-être ça, si c'est une conférence ou un croisade et tout. Ça, c'est autre chose. Mais les pharisiens, lui-même, il va demander où est mon place? Je suis pasteur. Où est le place qui sont arrangées pour les pasteurs? Si on lui dit, il n'y a pas de place pour les pasteurs, il va fâcher. Vous n'avez pas bien organisé cette affaire. Je suis pasteur. Il peut même partir. Alléluia. Parce qu'il cherche toujours la reconnaissance. On doit me reconnaître. Hallelujah. You see what thing about these Pharisees? Unless if they are doing a program like crusade or conference, where the chairs are being arranged, these ones are for the ministers, for the pastors are for this. Then you can go. But anyone that's even humble to the extent that this is, sometimes if you direct into that place, he will say, no, let me sit here. It's okay. He will only like to sit where he will be able to be listening and hearing the word of Elohim. He will not be dragging to be recognized in the public, to sit in the first chair. It's very terrible. The Pharisees. Yeshua is breaking it down here to know them. Remember the part 1 I told you that they hate. I put it in one way. I said, Pharisees are always offended. Rappel, dans le premier partie, je vous dis que ils sont toujours offensés. À cause de, vous n'êtes pas, il n'y a pas son chien là-bas, il va partir. Il est offensé. Vous allez essayer de lui expliquer, non, excuse-nous, on va chercher quelqu'un.
Alléluia. Un petit chose comme ça, il est offensé. Parce que c'est l'orgueil. L'esprit des orgueil. Il n'y a pas Dieu en eux. Il n'y a pas Dieu. Little things, they are offended. Maybe you are just trying to say, sir, your chairs. But here we did not arrange it to put pastor or this. Why? You say, why don't you do that? When your pastor know that he didn't know that such person is coming, before you know what to say, he has offended. He is gone. They are full of pride, no humility in them. The Pharisees and Sadducees and the scribes. Allez-y. Verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Il aime bonjour papa, bonjour papa, ça va? Bonjour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a les autres. Il a toujours les lots, les bouteilles de l'eau. Tu n'es pas encore vu dans le village. Quand tu les salues, papa, il va moins. Fier. Il te bénit. Fier. Il te bénit. Fier. Dans le marché, dans le public. Tu as de recevoir l'eau de la mort. Avec les gros robes, il est dans sa poche. Et Dieu nous délivre dans le sang de Yeshua. Amen. There is some people, you don't go to village, go and see them. They call themselves priests. They carry their water in their big robe. They want to be known in the public and greeted. Hey, he will bring out the water in his pocket and shower on your head. Shower on your head. Shower on your head. Because he wants to be recognized by the public. Even his big robe he's wearing, that is sweeping the floor. Alléluia. Avec les gros robes, il a mis sous sa vie. Cette robe en train de balayer la tête. Cette blanche, quand tu regardes la tête de cette, il est déjà devenu marron. Là, il est en train de réclamer la sainteté. On réclame la sainteté avec la vêtement. Alléluia. On réclamait que nous sommes saints par vêtement. You see, the mouth of their gown that white have turned to brown, where the thing is sweeping the ground because of what? They are claiming holiness with a dressing. Because I dress well, that is the symbol of holiness. They even used to teach you. I remember in our pastoral school. On nous a habitué de renseigner ça. Je rappelle dans notre école pastoriale. Il nous a dit, un ministère de Dieu, tu dois bien habiller parce que bon habillement, c'est la symbole de la sainteté. C'est pour ça que tu les vois toujours. Il veut toujours habiller bien. Ça symbolise la sainteté. Sortez-vous dans toute cette bêtise. Alléluia. C'est pour ça que tu les vois en train de tout ça. Pasteur, ce n'est pas la symbole de la sainteté. C'est le mensonge. Tu es pharisien. C'est le symbole de l'affaire de ce monde. Especially ici en Europe, la plupart de eux, tout ça qu'ils sont en train d'habiller, en train de porter, c'est volé. Pasteur, c'est volé. Des gens qui volent avec les cartes bancaires. Les cartes bancaires des gens, c'est eux qui volent, qui viennent vous vendre toutes ces choses. Les chaussures qui sont en train de vendre 2000, ils volent ça, ils viennent vous vendre ça 500 € ou 200 ou 300 €. Le costume qui coûte 5000 et tout, il va voler ça. Et le pasteur là, sait, tout sait. Le montre qui coûte 1500, on vole ça. Regarde, notre pasteur qui avait sa vie. Papa Bishop vous dit pas, tu es un pharisien. Je sais que toutes les choses là c'est volé.
On va lui vendre ça. Il porte tout ça. Tout ça qu'il y a le chenette, hein. Ça va venir sur quand ça va tomber. Chaque fois, il fait la main comme ça. Pour vous montrer qu'il a le Georges Gabani. Il montre de Georges Gabani au Versace. Que Dieu nous délivre au nom de Yeshua HaMashiach. You will see them, they will go and steal. They know that most of the things, this is thing they're giving to them, is stolen things. Stolen things. Stolen shoe. People that are stealing credit card of people to go and cut all those things. The shoe that worth of 2,000 or 3,000 euro, they will go and steal it and come and sell it for him maybe 300 or 400. He knows he will buy it. He will wear it. You will see him in the church. He will be doing his leg like this, and people will see it. People will see it. Tu vas voir, on va aller voler les chaussures qui coûtent 2 000 ou 3 000 euros. On va lui vendre ça. Il porte ça, on va lui vendre ça peut-être 300 euros, 200 euros ou 500 euros. Chaque fois, quand il est dans l'église, il a dit de faire le pied comme ça. Que les gens les voient. Tu es un pharisien, un voleur que tu es, tu vas à l'enfer. À l'enfer. Tout. Il veut que les gens les voient. Il veut que les gens les voient. You will see them, they will wear their shoe. You want to show the shoe. Small time you'll be shaking the leg as if something is wrong with the leg. You just try to show people the shoe. People should see the shoe. You see the shoe. Sometimes, some of them that I have served, parmi eux que j'ai déjà servi. Sometimes, parce que moi, depuis Afrique, j'ai une boutique. Je connais l'habillement, je connais les boutiques. Donc, quand je vois toutes ces choses, je glorifie Dieu. Le Seigneur, il ne met pas toutes ces choses dans mon cœur parce que je vends ces choses en Afrique. Donc, je travaille avec, parmi eux que je travaille avec, quand je vois toutes ces choses, je ne regarde pas parce que je sais que c'est volé. Parce que je sais que c'est volé. Je marche avec tous ces gens, je connais. Je sais que c'est volé. Je sais que, ça que notre pasteur a apporté aujourd'hui, c'est quelque chose de volé. Hein. Les gens qui volent là, ils sont venus encore vendre ça à notre pasteur. Des fois même, on nous a rencontré, on m'a dit, ils ont dit amener cette chose ou que des sous pour venir vendre ça. Mais les gens ne veulent pas parce que peut-être c'est cher. Peut-être ils ont mis ça 500, 400 et tout. Les gens disent non. Maintenant, quand je vais voir ça, ça c'est pas les chaussures que le gars là il a amené. Donc, là où nous sommes. C'est le pasteur qui a acheté ça. Après, quand il a vu que moi, je n'ai rien parlé. Après le culte, il va me dire, mon prophète, tu n'as pas vu ton papa aujourd'hui. Je dis, oui. Il y a quoi ça? Je dis, quoi? Tu ne vois pas. Toi, tu les déjà même, mais... Oh non, ça, j'ai beaucoup de choses, j'ai des pensées. Il dit, tu vas voir, tu ne vois pas comment. Est-ce que je ne suis pas bien? Papa, tu es bien. Alléluia. Tu as vu? Elle a vu les autres. Je travaille, c'est pour ça que quand je connais, repente, tu es un pharisien. That's how they are. They will force you. They want you to say. You will call me. You among other people today, you are the only one that has not say anything concerning what I wear today. Don't you see this? Don't you see? How do you see it? Am I not looking fine? Is your daddy not looking fine? Hey. I will just look at. I will say, oh, Chileke. You are looking fine. You are looking fine. But you never know that I know that thing is in Hakaraka or Hakaraka for you. It's Hakaraka things. Stolen things. They use credit card, another person's credit card to steal it and come and sell it for him. You see it? They want to be recognized. They want to be like the people of this world. Il veut se reconnaître, il veut être comme les gens de ce monde. Il fait la compétition avec
Tu dis tu es appelé par Dieu. Comment tu fais la compétition avec les gens de ce monde? Comment tu fais tout ça? Quand il s'agit d'apporter les Versace, un dimanche, toi, pasteur, tu fais quoi avec Versace? Il y a les habits que tu vas mettre à toi-même, qui va même être joli dans ton corps, plus que celui qui a porté Versace. Mais tu voulais les su aussi, aller porter ça, aller montrer que tu as arrêté de porter. C'est vrai que c'est un dimanche. Hein, pasteur? You are following them to go and wear Versace. You don't know that it's a demon. You want to be like the people of this world. What they wear, you want to go and wear it. Don't you know that you can go to market and look for anything that don't even have name, but that will fit you. What you should wear is what will be your own fitness. You wear it is okay for you. And that will even be even better than them that are wearing the one that costs billion. Because you wear what the Lord gave you. And you see how the glory of the Lord will cover it. Hallelujah. Amen. Au lieu de... Que Dieu soit glorifié. Allez-y. Allez-y. On n'est pas fini. On va... Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Tu as vu? Rabbi, Rabbi. Maître, maître. Père, père. C'est ça aussi. Il a parlé là-bas. Vous ne devez pas appeler quelqu'un père sur cette terre. Il a dit ça aussi. Oui. Verset 8. He said, you see, the light will be called in the public, Rabbi, 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 Master, Master, Father, 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 Father. Yeshua warned us. Don't call anybody Father on this earth. Allez-y. Mais, verset 8. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Nous sommes tous, frères. Nous sommes tous, frères. C'est ça. Verset 9. We are all brethren. Don't call anybody father, father. No father. Any true child of Elohim, any true servant of Elohim that knows this word refuses to be called that father. If you call me father, I will call you also father. Hallelujah. Amen. C'est pour cela que, si dans mon ministère, tu m'appelles père, moi aussi je t'appelle père. C'est pas un problème. Tu m'appelles père, je t'appelle aussi père. Pour éviter que tu ne pas me mettre dans le bondage. Tu m'appelles père, je t'appelle père. Parce que je ne veux pas que tu me mettes dans la situation que le Seigneur va utiliser pour me juger. Père, tu es notre père. Oui, vous êtes notre maman. Tu es aussi ma maman. Pourquoi, pasteur? Oui, tu es une femme. C'est les femmes qui accouchent les hommes. Et tu es ma maman. Alléluia. Amen. C'est égal. Père, maman. Mais si tu veux l'amener au niveau de... non. Son frère. Si tu veux, tu appelles mon nom. Si tu veux, tu appelles pasteur. Si tu veux, tu appelles... Frère, c'est tout très simple. Ce n'est pas pour chercher comment reconnaître avec un gros nom. On sait qu'on a déjà habitué à cause de la doctrine des pharisiens. C'est eux qui ont introduit tout ça dans notre vie et dans notre bouche. Mais le Seigneur dit non. Alléluia. Amen. Que Dieu nous délivre au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Verset 9. Verse 9, we are still Matthew 23, verse 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Don't call anybody on this earth your father. Car un seul est votre père. Because you have only one father. Celui qui est dans les cieux. He that is in heaven. That is our father. That is Elohim. And you see them, my G.O., my spiritual father. Yeah, my sister say, my father say, my papa say, tu vas attendre dans les bouches.
il dit que son pasteur, Dieu t'a appelé. Tout son message, il ne dépasse pas. Mon papa, il a dit. Notre papa, il a dit. Notre papa spirituel, il dit. Notre papa spirituel, il dit. Notre secrétaire général, il dit. Et il a dit. Il a dit. Va là-bas, tu es un pharisien. Tu n'es pas la parole. Quitte là-bas. Get out from that altar. You don't know anything. You are a Pharisee. You don't have any word. Every time my spiritual father say, my spiritual father say, my spiritual father say, my papa say, our GO say, our this one say, our this one say. There is no message. You are there. What you are saying, you read the Bible, all you are saying is what my father say, what your father say, your spiritual father say, your spiritual father say. What did Yah say? I want to hear. Hallelujah. Tu es là-bas, tout un message, tu as ouvert la Bible, tu as lu un endroit, tout ça que tu nous as dit, c'est notre père, papa spirituel, il a dit, notre papa spirituel, il a dit, papa spirituel, il a dit, soutien général, il a dit. Quitte là-bas, on voulait attendre. Qu'est-ce que Yah, il a dit? Dis-nous ça que Yah, il a dit dans cette scripture que tu as lu. Il a dit quoi? Yah, il a dit quoi? Quitte là-bas, tu es pharisien. Tu n'es pas la parole. Va voir ton papa qui t'a appelé. Ce n'est pas Yah qui t'a appelé. Tout ce qu'il a appelé, il les prépare. Quand il a fini de les préparer, il a envoyé. Quand il a envoyé, il dit de même mon esprit en eux. Quand il parle de moi, ce n'est pas de n'importe qui. Amen. Il dit, il parle de moi. Alléluia. Amen. The Bible says, every word that I call, I prepare. And whoever I prepare, I send. And whoever I send, I put my spirit in him. And when he speaks of me. Not of anybody. Hallelujah. Amen. I'm not saying you should not respect or recognize the person that is giving you the truth message. Truth message. Respect him. The Bible says we should respect those that senior us and that leading us into the truth in the things of the Lord. But be very careful to call anybody your father. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas respecter les gens qui te nourrissent avec la nourriture spirituelle de Yah qui va t'amener au paradis. La Bible nous a pas dit qu'on ne doit pas les respecter. On doit les respecter. Mais Yeshua, il a dit, fais attention pour louer quelqu'un plus que Dieu et devenir ton père, ton père, ton père, ton père. Si maintenant quelqu'un, les gens te disent quelque chose dans la Bible, que regarde cette chose. Ah, je n'ai jamais vu ça. Tu sais que notre pasteur, tu sais que notre prophète et notre supérieur général, ah, il n'est pas bien expliqué ici, il n'est pas fait ça. Ou il est mal expliqué ici. Ou notre église, il donne l'erreur ici, hein, et tu vas fâcher. Ah, donc tu as élevé contre notre papa spirituel. Tu voulais dire que tu connais plus que lui. Hein? Notre papa spirituel. Notre papa spirituel qui a l'église partout le monde. Partout le monde. Que le monde, le président du monde respecte. Tu voulais nous dire que tu connais la parole de Dieu plus que lui. Ça là, tu es dans l'erreur. Parce que quoi, tu as trop élevé quelqu'un. Il faut toujours prêt pour. La Bible dit on doit toujours être prêt pour apprendre. Prêt toujours pour apprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a devenu le professeur de la Bible. Mais les pharisiens, ils réclamaient que, pour les connaître, ils réclamaient qu'ils sont des professeurs. Et tu ne peux pas les corriger. Ils sont spécialistes. La Bible aussi les appelle les spécialistes de la loi. Tu as vu, non? Donc, tu ne peux pas les corriger. Sinon, on va te exécuter. On va t'exécuter. C'est ça qu'ils sont dans la Bible, non? On va t'exécuter. Tu ne peux pas les confronter. Et travailler, rappelle, le premier parti, je te dis qu'il travaillait avec l'État. Ils travaillent avec l'État. C'est pour ça qu'ils sont exécutés Yeshua et tués tous les apôtres et tout. Parce qu'ils travaillaient avec l'État. Il va chercher comment il va mentir contre toi pour t'éliminer. Tu as vu? C'est comme ça qu'ils sont. That's how they are. The Pharisees. The Bible called them the specialists of the law. You can never tell them they are wrongs. Because
They are a true servant of Elohim is always ready to receive correction from Elohim. And Elohim can pass through anybody to give him correction. That's a true servant of Elohim. But these Pharisees, the Bible called them the specialists of the law, specialists of the Bible. You cannot correct them. If you try it to correct them, remember in the part 1, I told you, they work with the government. They work with the Roman Empire. That's what they did in the time of Yeshua and the time of all the apostles. They killed them because of what? They work with the Roman Empire, the government, and they will write a letter against you, lie against you, and the government will sign it, and they will look for that person and kill that person. They are liars. They are very professional specialists in lies. Because they are specialists in law, they know how they can use law to back up their lies. And then everybody will support them. Tu as vu? On va terminer ici. Parce qu'ils sont spécialistes de la loi. Donc, ils savent comment il va aussi... Ils sont spécialistes de la loi et spécialistes des mensonges. Donc, il sait comment il va prendre, il va mentir. Il utilise la loi, supporter cet mensonge, amène ça dans les tribunaux. Les juges aussi, c'est la même chose avec eux. Il va mettre le tapon sur ça. Il va aller condamner la personne. Tu as vu comment il opère. Mais ils réclament qu'ils sont pasteurs. Ils réclament qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais ils travaillent avec l'État. C'est eux qui va dire, n'importe quoi qu'ils sont, il va dire, la Bible vous dit, respecte la loi, respecte l'État, même si c'est caca qu'on vous a donné pour manger, mangez ça. C'est l'État. L'État vous aime même. C'est Dieu qui l'a installé là-bas. Donc, il faut les respecter. Parce qu'ils travaillent ensemble. Alléluia. Amen. Mais un vrai homme de Dieu, il va... Ah, si l'État a dit quelque chose qui n'est pas OK, il va lui dire que non, président, monsieur le président, avec tout le respect, non, ça que tu as dit là, c'est pas OK. Non, c'est pas OK. Même si l'État dit, on va lui fermer, tu veux me mettre en prison, il n'y a pas de problème, tu veux me tuer si tu veux. Mais je vais rester dans la vérité. Je vais dire le people, je sais que tout ce qu'ils sont de Dieu, il va comprendre. Même si tu me tues aujourd'hui, ça va rentrer dans les histoires. Et le Seigneur, dans la future, ça que Dieu dit aujourd'hui, il va revenir pour combattre contre vous. Parce que la vérité ne ment pas. Tu peux me tuer, mais tu ne vas pas tuer la vérité. Alléluia. C'est ça que ce qui vient de Dieu, il va rester dans la vérité. Il va dire clairement, il va annoncer, Monsieur le Président, tu es dans l'erreur, repente. Le feu de Dieu va descendre sur vous. C'est ça que tu es en train de conduire le public à aller faire là. Dieu dit non, il ne suis pas dedans. Il ne suis pas dedans. Même si ils ont envoyé tous les polices et les militaires de cette nation sous lit, il va rester juste sous sa parole. Parce qu'il sait où que ça vient. Alléluia. That's how to know Nigeria. To know a genuine servant of Elohim, he will stand on the truth. Those your president, Buhari and co, and Tinubu, you see all of them, they are just like this. Buhari is doing well. Buhari catching not ali for, Zutu him for, but God will judge them. The judgment of God is coming upon them. I am telling you, Sylvester is telling you, Buhari, you cannot escape, and you and your government, every one of you, you will die mysteriously until you confess. Your family, everything have been closed by Elohim. I am telling you the fact. Now, Tinubu, they transfer it to Tinubu. All of you are there, you call yourself pastor, GO, whatever. None of you can preach and speak and tell them that they are doing is evil. Look at the way they have taken the nation to today. Look at the poverty. Look at the hardship. Look at the difficulties that go in the nation. But you
Pharisees, pastors, you are enjoying. You are eating. You are still collecting their tithe and offering, and you are eating. I am telling you, if you don't repent and turn away from it, if you are truly called by Elohim, you will challenge this system. You will tell the people, you will speak. Because every child of Elohim, when things are going wrong in wherever you are, the Lord will speak through you, and you will speak it. You will speak it, and you will tell the people to go and repent. The sins of Nigeria, the people that claim, and it is you, these Pharisees, that are leading the people to serve another God that is not Elohim. That make the anger of Elohim, the wrath of Elohim is upon Nigeria today. It's upon the Hebrew Israelites. Especially the Igbos, the Judah tribe. You people don't want to recognize and know who you people are. I am sending you a message by Elohim, and that if you don't come back to Elohim, you people will suffer. You will suffer in that Nigeria. Elohim is using all this hardship to tell people to return back to me. He is busy reconnecting and collecting all his Hebrew Israelites, scatter all the four corners of the earth. And you that are in Nigeria, you don't want to recognize the true Yah, the true Elohim. You are still following your Pharisees pastors. You are still looking for Ebaino pastors. You are still looking for miracle pastors. You are still looking for prophecy pastors. You don't want where they will tell you who you are and bring you back to your real, original identity. I pity every one of you. I pity you. What is still coming in that country will be so drastic. And all these your politicians, you will see what will happen to them. The rod of Elohim, rod of death, is coming unto them one by one. Elohim says in Psalm 2, he said, hey, president, governor, politician, kiss the rod. You kings of the earth, kiss the rod. Kiss the son. He said, kiss the son. Kiss Yeshua. For you not to be able to be destroyed. Kiss him is to embrace him, accept him, so that you will not be destroyed. Alléluia. Je vais vous dire, ça c'est le message pour le Nigeria et tous les présidents et les politiciens. Repentez-vous. Vous les politiciens, vous les pasteurs, vous les secrétaires généraux qui sont tous au Nigeria, avec l'avion privé, avec tout privé là-bas, en train de détruire. C'est vous qui avez renversé ce pays. C'est vous qui avez vendu ce pays. C'est vous qui... Tout ça que Babylone ils ont fait sur ce pays, ça n'est pas suffi. Vous continuez de vendre ce pays avec votre politicien, avec tout. Vous avez vendu ce pays, scandalisé ce pays, vol partout. Dieu vous dit, vous ne pouvez pas voir la paix. La pauvreté et la difficulté qui a de rentrer dans ce pays. Regardez, le pays qui est toutes les ressources de ce monde se trouvaient au Nigeria. Tous les ressources, tout ça qui donne le pays, le monde, la richesse, se trouvait au Nigeria. Comment le Seigneur n'est pas béni? Pourquoi le Seigneur vous a béni comme ça? Le pays, des gens qui doivent venir, commencer de vous demander pardon. Donne-nous un peu quelque chose pour manger. C'est les gens-là. Vous avez, vous les politiciens, vous les pasteurs, le faux pasteur, les pharisiens, qui ne peuvent pas dire la vérité. Regarde les choses qui passent là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut élever, vous dites vous êtes sous-lieutenant général. Sous-lieutenant général pourquoi? Quel général que tu es? Tu ne sais pas ça qu'on appelle général. Avant que quelqu'un, ce n'est pas le faux général des militaires aujourd'hui. Avant que quelqu'un devienne général, dans la Bible spirituellement, il a déjà vaincu beaucoup de batailles. David, c'est un général. Si on cherche les généraux, c'est les gens comme David. C'est lui qui a fait le plus combat parmi de tous les rois des Hébreux israéliens. Et c'est lui aussi qui n'a pas perdu une bataille. C'est ça qu'on appelle général. Ce n'est pas un général qui vole. Ce n'est pas un général qui triche. Ce n'est pas un général qui met les gens dans la pauvreté. Ce n'est pas un général qui a rentré dans l'alliance avec Lucifer. David n'est pas rentré dans l'alliance avec n'importe quel démon. David il descend, il détruit les autels. Il renverse les autels. Même jusqu'à son âge de vieillesse, c'est le peuple d'Israël qui commence à lui demander qu'on ne veut pas que tu vas encore à la guerre. Reste maintenant à la maison. Il dit non. C'est un homme qui n'est pas peur de la guerre.
Mais vous qui vous appelez général, vous ne pouvez pas même parler à votre présidente. Et le dirigeant de votre pays, ça qu'ils sont en train de faire, c'est mal. Prononce, si Dieu t'appelait, prononce la malédiction sur eux. Vous ne faites pas ça. Ça que vous faites seulement, c'est pour prendre tous les 10 offrandes des people, de les mettre encore dans le... Vous continuez de mettre encore le fardeau, sous les vies. Dieu va vous tous juger. Mais le conseil que je vais vous dire, c'est répentez-vous. Sortez dans votre réunion des pharisiens. Sinon, vous allez tous aller à l'enfer. Que Yeshua nous aide. Levez-nous, on va prier. Let us be on our feet. May the Lord help us. Wicked people, they call themselves servants of Elohim. People say they are following them. Look at how they destroy the population of Nigeria. Look at how they destroy that country. The sword of the Lord will not leave every one of you from A to Z. The Lord is going to recover his people and recover that land and give it to those that it belongs to. In the name of Yeshua HaMashiach. Priez. Priez, demandez le Seigneur. L'affaire des pharisiens, il parle même à nous tous. Pourquoi il a dit, pour pas comporter comme eux. Yeshua, il a dit, ne vous amenez pas le comportement des pharisiens ici. Il dit la nourriture des pharisiens que vous avez mangé, le doctrine des pharisiens, là, je ne voulais pas voir ça dans mon église. La mentalité des pharisiens, là, il a dit son peuple, non, tu ne fais pas. Il ne fait pas. Il faut que vous, toute cette doctrine des pharisiens, vous éliminez ça complète. Alléluia. Priez, demandez le Seigneur. Tout le comportement, tout le caractère, toute l'attitude des pharisiens à moi. Papa, aide-moi, efface tout. Élimine tout. Maintenant que tu m'as fait sortir en Égypte, la maison des pharisiens, maintenant, papa, nettoyez-moi, donne-moi ton vraie doctrine. Ordonnance qui vient de toi, donne-moi ça, papa. Je veux vivre comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux commencer à me comporter comme toi. La Bible nous a dit, on a vu dans le premier Pierre qu'on a lu. Il a dit, on ne doit pas dire au milieu des païens, au milieu des pharisiens, il faut sortir le bon caractère de Yeshua. Montre-leur le bon caractère de Yeshua. Alléluia. The Bible says, in the first Peter that we read, he said, in the midst of the Gentile, bring out a real character of the children of Elohim. Don't behave like the Gentiles. Don't behave like the Pharisees. Don't behave. The Bible says, Yeshua said, you people should not bring the attitude and character of a Pharisee and the doctrine of Pharisees. Don't bring it to my ministry. Don't bring it. Pray, ask the Lord to take those things away from me. Wipe them away from me. Cleanse me, O Lord. Cleanse me, Yeshua HaMashiach. I want to be clean. I don't want to be like Pharisees, the Sadducees, the scribes. The Bible said they are the specialists of law. They know everything. You can't correct them. They know everything. When you try to correct them, they get offended. It's the attitude of the Pharisees. They will tell you that do you know my bachelor degree? Before I become pastor, I was holding first degree class. First class degree. In Tokinadu. As a talkative, I hold first degree. What do you want to tell me? I hold first degree as a lawyer. I come out as a lawyer with his first degree class. So what do you want to tell me? So they know how to turn everything upside down. May the Lord deliver us. Il connaît comment changer toutes choses. Renverse toutes choses. Avant que tu parles, il va dire, ah, tu me connais. Avant que tu deviennes pasteur, j'étais un avocat avec première classe de diplôme, de master. Tu voulais me dire quoi? Avec première classe d'histoire. Dans le premier université d'Angleterre. Je suis sorti avec une première classe de diplôme de langue.
professeur de langue, français, anglais, espagnol. Tu voulais me dire quoi? Tu voulais me dire quoi? C'est comme ça qu'ils sont. Avant que je devienne pasteur, avant que je devienne ministère, avant que je devienne ça et ça, bishop et pape et tout. Tu voulais me dire quoi? Je suis sorti avec une première classe de diplôme de séminaire, de l'école séminaire de pastourière. Faux gens. Comme que ça c'est ça que le Seigneur regarde avant qu'il donne quelqu'un son enchant. Le Seigneur ne regarde pas tout ça. Vraiment, il n'est même pas même appelé les gens comme ça. Parce qu'il sait que tu vas remplir avec l'orgueil. Tu vas oppresser son people avec grammaire. Tu vas leur dire les choses qu'il va toujours aller là où il est en train de chercher les dictionnaires pour connaître ça que tu as dit. Et enlèvement est déjà venu, les gens ils sont déjà partis. Il ne peut pas appeler ces gens. Que Dieu pitié. Que Dieu nous pardonne. They claim education. That's why they establish in their churches, if you don't go to their school, you will not be recognized. As if Elohim looking at the school to call anybody. As if Elohim is looking at the school to release his anointing upon somebody. As if Elohim is looking at school or your certificate or your diploma to give you anointing. Pharisees, pastors everywhere. May the Lord deliver us. I cover everybody with the blood of Yeshua. Cover the message with the blood of Yeshua. Papa, move on with your teachings. Continue to teach us. And continue to help us, all the children of Elohim. C'est pour cela qu'il ne veut pas savoir que les vrais people de Yah, ils sont des noirs. Ils sont remplis avec orgueil. En train de suivre la doctrine de Babylone. Tu viens leur dire que, regarde, c'est les gens là qui sont les vrais Hébreux israélites. Va là-bas. Parce que quoi? Ils sont en train de soumettre dans les pieds de les maîtres de Babylone. Ils sont déjà donné toutes leurs vies, soumis dans leurs pieds, reçoivent l'argent et tout, devenir un esclave dans la main de leurs maîtres de Babylone. Alléluia. Amen. The Pharisee pastors. I'm not to know them. They will never know this revelation that the true Hebrew Israelites of Elohim are the rejected people, racist people the world hate everywhere. The black, they call it black. They will never accept because of what? They have eaten their Babylon masters' food. Babylonian masters' food and doctrine. They are bowed to them. They are eating from their table. They have entered into secret court with them. So they are ready to sell their people and they will never accept the true message of Elohim. That's what they are. Babylonian Pharisees, pastors. They will never accept the truth. Ils ne peuvent pas accepter la vérité. Tout ça qui concerne les vrais enfants de Dieu. Comment nous sommes dans esclavage. Montre-les tout dans la Bible, jamais. Très têtu dans les fausses doctrines. Mais que Dieu nous délivre. Mais les maîtres dans le Babylone, ils connaissent, ils savent la vérité. Mais pour venir dans la vérité, non. Their masters, their Babylonian masters, that put them, the Roman Empire that put them into that bondage, knows the truth. They will never come to that truth. They continue to worship their Babylonian master, the strange God. They gave them strange God. They are calling him Jesus. We are telling them today, his name is Yeshua HaMashiach. They are refusing. Ils continuent de refuser son nom et continuent de lui appeler le nom de Babylone. Yeshua HaMashiach, il dit non, il continue de lui appeler Jésus. Et Jésus, c'est le nom que Babylone lui a donné. Comme eux aussi. Nous tous, on a le nom de Babylone. On a le nom de Babylone. C'est comme ça qu'ils sont donnés aussi à notre maître. Ils sont contenus d'apporter ça. Quand je leur demandais le pasteur et le ministère, maintenant ils sont fermés leur bouche. Ton maman t'appelle comment? Ton vrai nom, tu
tu es de quelle tribu? Il me dit, où est le nom que tes parents t'ont donné? Il va me dire ça. Ah. Yeshua, il est de quelle tribu? Il vient de quelle tribu? Hébreu. Donc, ouais, c'est ton maman ou son papa qui lui a donné Jésus. Non, va chercher dans le Google. Ou va demander ton pasteur. Ou va demander ton papa spirituel. Il connaît son vrai nom. La plupart d'eux ne devraient pas dire ça parce qu'ils sont déjà associés avec Babylone. S'ils disent ça, Babylone va les frapper. Babylone va freiner l'église. Babylone va retirer tous les bénéfices qu'on leur donne. Many of them know the real name. They don't want to mention it because Babylon have placed the name of Jesus in their mouth. And Babylon, when they try to do it, Babylon will withdraw every benefit, anything they are getting from Babylon. Babylon will withdraw it completely, and that their church will close. So that's why they don't want to go to that area. Pharisees, Babylonian pastors. May the Lord deliver us from their hand. In the name of Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de bénir notre Seigneur.